Shalom à tous et bienvenue dans votre émission Perspective Jeune. Que signifie réellement la maturité? Est-ce une question d'âge, d'expérience vécue ou peut-être d'état d'âme? Aujourd'hui dans cette émission, chers téléspectateurs, nous rencontrerons des invités qui partageront avec nous leur expérience personnelle pour nous apporter un éclairage nouveau sur ce sujet. Alors qu'il s'agisse de prendre des décisions éclairées, de gérer nos émotions ou encore d'établir des relations authentiques, cette émission vous invitera à réfléchir sur votre propre parcours vers la maturité. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Transition. Alors bonjour chers invités. Je ne vous sens pas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous n'êtes pas heureux d'être avec moi dans les locaux de la RTJBA? Très heureux. Vous êtes très heureux, n'est-ce pas? Alors, chers téléspectateurs, nous sommes avec la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu de Zopomari. Et sans plus tarder, je vais leur donner l'occasion de se présenter, de nous décliner leur identité. Et je commence avec la charmante dame à ma droite. Bonjour. Bonjour, sœur Elodie. Bonjour, ma sœur. Bonjour, chers téléspectateurs. Oui. Je réponds au nom de Amizou Nadège, mademoiselle Amizou Nadège. D'accord. Je suis couturière de profession. D'accord. Et je suis chantre à l'église des AD de Zopomari. D'accord. J'aurais besoin d'une couturière. Vous allez, par moment, ma sœur, m'aider avec de très belles tenues, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. On poursuit la série de présentations. On remet le micro au frère. Bonjour, cher. Bonjour, frère. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Vous pouvez vous présenter? Nous saluons les spectateurs, ceux qui nous suivent actuellement. Oui. Je reprends au nom de Sylvestre Bombouma. Je suis enseignant. D'accord. Je suis moniteur de l'école de dimanche. D'accord. Dans l'église des AD Zopomari. Zopomari. D'accord. Merci. D'accord, frère. On remet le micro à la sœur juste à côté. Bonjour sœur Elodie. Bonjour ma sœur. Je salue les téléspectateurs, surtout la jeunesse Zopomari. J'espère que tout le monde se porte bien. Je réponds au nom de mademoiselle Eunice Lanhui. D'accord. Je suis en fin formation de la communication des organisations à Isika. D'accord. Et je suis membre chantre du groupe musical dans notre église à des Zopomari. Merci. D'accord. La sœur Eunice, courant l'émission, vu que vous êtes chantre, vous allez nous faire une petite prestation, n'est-ce pas? Pas de souci. D'accord, ça marche. On remet le micro au frère. Merci. Oui. Moi, c'est Eddie Herman Chris. D'accord. Je suis membre du groupe musical, principalement pianiste. D'accord. Je suis opérateur textile au niveau de Pia. D'accord. Bon, je viens de l'église. Je suis aussi moniteur de l'école de dimanche. D'accord. Quand vous parlez d'opérateur textile, ça consiste à faire quoi concrètement? En un terme facile, quoi? À coudre les habits. D'accord, super. Mais d'une super. Industrialisé. D'accord, voilà. d'accord, ça marche, ça marche. Alors, je vais remettre la parole au frère qui est à ma gauche. Bonjour frère. Comment vous allez? D'accord. On a honneur à qui, s'il vous plaît? Je suis enseignant de comptabilité au lycée. D'accord. Moniteur de l'école de dimanche dans l'église locale des AD de Zopomari. Et en parcours master CCA à SCJC. D'accord. Et vous n'avez pas donné votre nom, c'est le frère? Je me nomme Akosonia Kokobi Koumale. D'accord, enchanté frère. Alors pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes comme d'habitude dans votre émission de débat, de discussion, d'échange entre nous jeunes chrétiens. Alors le terme abordé ou le thème que nous aborderons courant cette émission n'est autre que comment atteindre la maturité. Alors, chers invités, je vous donne la parole. Quand on parle de maturité, selon vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la maturité? Qui est-ce qui aimerait planter le décor quant au thème du jour? Alors, qu'est-ce que la maturité, chers invités? Vous voulez planter? Oui, allez-y, frère, vu que vous avez le micro. Merci. En parlant de maturité, on parle de responsabilité. D'accord. Donc, la maturité, c'est être responsable, se contrôler. D'accord. Et avoir de l'empathie envers les autres. Envers les autres. D'accord. Une autre intervention, quelqu'un... Oui, frère, vous voulez prendre la parole? Oui. On remet le micro à la sœur en attendant. Excusez. Oui, allez-y. Merci. Pour ajouter, je dirais que la maturité, quand on parle de maturité, en fait, ce n'est pas forcément par rapport à l'âge. Parce que l'âge ne définit pas la maturité. Exactement. Nous voyons des gens qui sont âgés. Oui. Quand tu vois leur âge, tu vois que la personne
normalement, doit être mature. Mais dans ses comportements, dans ses faits, tu trouves que, en fait, c'est pas ça. Elle n'est pas Donc, mature. la maturité ne se définit pas par l'âge. Par l'âge. D'accord, une autre intervention. Oui, le frère derrière aimerait rebondir. En attendant de vous remettre la parole, hein, frère. Oui, allez-y, frère. Bonboma, je crois. Oui, d'accord. Je disais tantôt que oui. Quand on parle de la maturité, oui. Ça ne définit pas, comme les autres le disent, par l'âge. La maturité fait intervenir la responsabilité, et la capacité d'affronter certaines situations. Oui. La capacité d'affronter certaines situations de la vie et la capacité de gérer certaines difficultés que nous croisons. Donc tout ceci fait partie de la maturité. De la maturité. Oui. D'accord. Oui, frère, vous avez la parole. Rappelez-moi votre petit nom, s'il vous plaît. Kounalé. Kounalé. Ou simplement Grand. Grand. Oui. Kounalé, c'est dans une de nos langues locales, c'est ça? Tout à fait. Laquelle? Akwoso. Kounalé. D'accord. Frère Kounalé, vous avez la parole. Eh bien, de manière générale, la maturité, c'est ce développement, ce plein développement physique et intellectuel. Et nous pouvons remarquer cela dans nos comportements, dans nos vies quotidiennes. Et si nous voulons aborder ce thème, je pense que c'est un aspect spécifique que nous allons aborder sur ce thème de maturité ici. Donc, à mon avis, cette maturité, pour nous, c'est le plein développement physique et intellectuel. Alors, selon vous, quelles sont les caractéristiques qu'on peut associer à une personne mature? D'aucuns viennent de dire, par exemple, la sœur vient de dire que la maturité ne s'associe pas forcément à l'âge. Alors, quelles sont les caractéristiques que vous pouvez attribuer à une personne? Oui, sœur Eunice, vous voulez rebondir? D'accord, allez-y, vous avez la parole. Oui. Une personne mature, je peux dire que c'est quelqu'un qui a la capacité de régler, de gérer les conflits. La personne est responsable. Quelqu'un, bon, du côté chrétien, je peux ajouter quelqu'un qui a les fruits du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, qui manifeste les fruits de l'Esprit. De l'Esprit. D'accord. Alors, une autre intervention, parlons toujours des caractéristiques à associer à une personne mature. Oui, frère, vous voulez donner votre point de vue? Oui, allez-y. On peut dire caractéristique, quelqu'un qui réfléchit bien. Qui réfléchit. D'accord. Parce que le fait de réfléchir devant une situation, tant que tu es mature. Et le fait de ne pas réfléchir, par exemple, est synonyme de ne pas être mature. Et quand vous parlez de réfléchir, est-ce que vous pouvez détailler en fait? C'est une personne qui ne court pas à la va-vite, c'est ce que vous voulez dire. Une personne qui prend le... Situation, la personne n'agit pas immédiatement. Exactement. Elle prend une pause en réfléchissant comment faire et chercher une solution avant de réagir. Oui, mais et mon frère, et soyons réalistes, est-ce que vous pensez que c'est évident? Supposons que par exemple, vous savez, les rapports humains sont complexes, hein, disons-nous la vérité. Une personne qui vous énerve, et ça nous arrive, peu importe que nous soyons chrétiens ou pas, ça ne fait pas de nous des hommes parfaits, même si on s'attelle à pouvoir observer les mêmes comportements que Christ. Supposons que vous et moi, par exemple, il y a eu une altercation entre nous et je vous ai réellement offensé. Disons-nous la vérité, frère, est-ce que vous aurez vraiment le temps d'avoir cette patience ou peut-être de réagir avant de se rendre compte que, cet acte que j'ai posé, juste pour vous faire comprendre, est-ce que selon vous, est-ce que c'est évident de réfléchir à tous les coups? Disons-nous la vérité, en tant qu'humain. De réfléchir à tous les coups. Mais est-ce que ça fait de la personne une personne immature? Non. Oui. Parce que les vécus permettent de savoir comment réagir à certaines situations. Donc, par rapport à certaines situations, tu peux réagir immédiatement parce que tu l'as déjà vécu. Oui, tout à fait. Mais si tu ne l'as jamais vécu et que tu es mature, tu vas te poser. Ou soit te laisser immédiatement le temps de réagir. D'accord. D'accord, frère, on poursuit avec les caractéristiques. Oui, sœur, vous voulez rebondir? Une personne est honnête et une personne mature est une personne qui est honnête, qui est intègre, qui sait créer des relations avec les autres, qui sait aussi avec qui aller. Voilà, merci pour ajouter à ce que les autres ont dit. Oui, d'accord. Frère Bonboma, vous voulez dire quelque chose? Parlons des caractéristiques. Oui, je voulais mentionner la maîtrise de soi. Très important. Étant
mature, tu dois avoir la maîtrise de soi. Comme le frère venait de le dire, quoi. Oui, pour pouvoir s'adapter aux situations qui adviendront. Donc aussi, il faut parler de la responsabilité. Et si tu es responsable, donc il faut avoir la maîtrise pour pouvoir gérer les situations. D'accord. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, frère? Oui. Faut ajouter, ça va aller dans le même sens que les autres. Que les autres. Elle va dire de manière terre à terre. Une personne mature sait se taire quand il faut se taire et sait parler quand il faut parler. Une très forte phrase, hein? À tout moment qu'il faut bavarder et dire non, moi je dis la vérité, etc. Parce qu'on le rencontre. Ça court les rues aujourd'hui. Moi je dis la vérité et donc laissez-moi en paix et tout. Alors que vous voulez grandir, vous voulez atteindre un stade, vous devez pouvoir savoir vous taire. Exactement. Et savoir aussi parler. Quand il le faut. D'accord, frère. Alors, vous savez, il nous arrive quelquefois dans notre vie quotidienne de faire face à des situations vraiment stressantes. Alors, pour vous, chers invités, comment est-ce que vous arrivez à surmonter ces genres de situations? Est-ce que vous passez peut-être par la méditation? Est-ce que vous vous confiez à quelqu'un? Ou est-ce que vous, je ne sais pas, comment est-ce que vous faites pour pouvoir surmonter les cas de figure où il vous arrive d'être stressé par une situation quelconque? Comment est-ce que vous faites? Oui, ma soeur, vous voulez dire, on remet le micro au frère. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Le stress, j'ai 2 méthodes. D'accord, lesquelles? Premièrement, la musique. La musique, d'accord. C'est la musique adoucit les mœurs. Exactement, dit-on. Et secondo, le sport. D'accord. Lorsque je suis stressé, parfois, je sors soit courir ou soit marcher. D'accord. Et enfin, lorsque je ne peux pas faire les deux, je prie. Vous priez. D'accord, super. Une autre intervention. Parlons de comment est-ce que vous adaptez face à une situation. Oui, sœur Eunice? Oui, comme il vient de le dire, moi aussi, tout d'abord, c'est la musique. La musique avec la musique. Sinon... Quels sont vos genres de musique préférés, sœur Eunice? Vous aimez quel genre de musique, par exemple? L'artiste qui m'inspire beaucoup, c'est Déborah Lucalu. Ses chansons, vraiment, quand j'écoute, ça m'apaise beaucoup. Exactement. Autre ça, je fais la méditation. D'accord. Je réfléchis beaucoup. Beaucoup. Et c'est après ça, je termine avec la prière. La prière. D'accord. Une autre intervention, frère? On remet le micro à la sœur. Ok. Pour ma part, quand je suis stressée, parfois, je cherche un travail à faire. D'accord. Étant couturière, je cherche un travail. Même s'il n'y a pas un travail, je cherche quelque chose à faire. Je réfléchis en fait. Ou bien je pense à un modèle que je n'ai pas encore essayé de couper. Et là, je me réfère à ça. Voilà. Je me réfère à ça. Mis à part ça, j'écoute la musique. Si ça me dépasse de trop, je chante moi-même un peu, je prie et je dors. Tout simplement. Simplement. D'accord. Alors, frère grand, comment est-ce que vous procédez en fait quand vous faites face à des situations vraiment où c'est chaud dans la tête, les nerfs qui bouillonnent? Comment est-ce que le frère grand procède alors? Oui. Franchement, très souvent je me retire. Vous isolez? Je prends le quart juste un peu et essayer d'analyser la situation. Donc je peux dire je passe à la méditation pour connaître un peu la raison et savoir comment m'adapter et pour pouvoir me déstresser. Tout à fait. Bon, la seule chose peut-être qui peut passer, c'est le sommeil. Le sommeil. Vous dormez, quand vous vous réveillez, c'est bon. Même si la situation n'est pas résolue. Déjà, le temps que j'ai mis pour réfléchir avant d'aller au lit. Avant de me réveiller, ça doit aller. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes des personnes matures? Sœur Eunice, est-ce que vous pensez que vous êtes une personne mature? Est-ce que vous pensez que... Sœur Eunice, est-ce que vous êtes mature? Est-ce que vous pensez que vous êtes une personne mature? Eu égard aux discussions que nous avons eues en amont, est-ce que vous pensez que vous êtes mature, Sœur Eunice? À cette question-là. Oui.
En tout cas, c'est un oui ou un non. Il n'y a pas de juste milieu. Hein? Oui. Est-ce que vous êtes mature? À peu près. Non, il n'y a pas d'à peu près. C'est comme le paradis et l'enfer. Soit c'est le paradis et c'est l'enfer. Il n'y a pas de juste milieu entre les deux. Vous voulez répondre? Vous voulez y aller ici? La maturité, oui. pas être atteinte oui. par qui que ce soit sur cette terre en plénitude. Oui. Parce qu'il n'y a pas un stade final où on doit atteindre la maturité. Donc, la maturité vient au fur et à mesure qu'on évolue aussi. Et comme on le dit, qui cultive l'humilité, cultive ses relations humaines et cherche à tirer une leçon, grandit chaque jour. Exactement. Et donc, je peux dire qu'elle est mature, mais à son stade. Pas au niveau d'une personne peut-être beaucoup plus âgée qu'elle. Voilà. Exactement. Alors, comment est-ce que la maturité, selon vous, influence vos relations avec votre famille, vos amis ou vos collègues, par exemple? Comment est-ce que vous arrivez à procéder? Parce que je suppose quand même que chacun a son niveau de maturité. Alors, comment est-ce que cette maturité influence vos relations entre famille, entre collègues et toutes les personnes que vous côtoyez dans votre vie quotidienne? Oui, frère? Oui, moi je dirais la maturité influence ma famille dans le sens où j'aime écouter. Oui. J'aime écouter ce qu'ils ont à dire. Et essayer de les comprendre et trouver une solution. Exactement. Et j'aime donner la place à chaque personne. Exactement. Donc, dans la famille, je donne la place à chaque personne. Et s'il y a des conseils, je les produis et je respecte. Donc, ça se fait aussi dans le respect. Exactement. Je respecte tout le monde. Et si on va maintenant au côté profession, il faut être juste professionnel dans tes activités, c'est-à-dire dans le travail. Il faut être professionnel. Est-ce que c'est ce que vous-même vous faites? Vous êtes professionnel? Je suis professionnel, je le dis. D'accord, parce que la question, elle est personnelle en fait. Oui, c'est ce que je dis. Je suis professionnel. Je fais mon truc proprement et je gère mon travail. N'est-ce pas, frère Bomboma? Pour que si on vienne, qu'on ne trouve pas d'erreurs pour dire quoi. Donc je le fais ça proprement. Vers les collègues, le respect. Exactement. Exactement. D'accord, merci frère. Une autre intervention, on remet le micro. Frère, rappelez-moi votre nom. Chris. Chris, d'accord. Vous avez la parole. En fait, comment est-ce que notre maturité influence nos relations? C'est que souvent de manière professionnelle, ça me permet de régler facilement les conflits. Parce qu'en matière professionnelle, il y a toujours des conflits qui arrivent, des mésententes entre collègues. Mais parfois, quand quelqu'un est mature, tu peux vous personnellement, comment est-ce que... Oui, la question, elle est personnelle. Comment est-ce que votre maturité, parce que je suppose que le frère Chris est mature, et donc comment est-ce que cette maturité-là influence-t-elle vos relations humaines? Parlons de votre famille, parlons de vos collègues et toutes les personnes que vous êtes amenés à côtoyer. Personnellement, ça me permet d'être toujours attentif. D'accord. De toujours écouter avant de parler. D'une manière professionnelle, ça me permet de pouvoir savoir ce que je dois dire dans certaines situations. Tout à fait. Parce qu'il se peut que certaines choses arrivent sans que je n'ai connaissance de cela. Exactement. Mais parce que quelqu'un me l'a dit, je vais réagir immédiatement. Mais étant mature, prenez votre temps. Je prends mon temps, j'écoute. S'il faut écouter 2 ou 3 personnes avant de réagir, je le fais. D'accord. D'accord. Une autre intervention, on remet le micro. Oui, frère, grand. Alors, de mon côté, il faut dire que je suis le garçon aîné. D'accord. Et en tant qu'aîné, tu as besoin forcément d'une certaine maturité pour maintenir l'harmonie de la famille. Tout à fait. Donc, sur ce plan, je peux dire que déjà à tout bas, je fais l'effort quand même de comprendre les jeunes frères, mes petits frères et petites sœurs, pour pouvoir
laisser tomber certaines choses, même si ça fait mal et on comprend que c'est juste un passage. Exactement. Et ça fait que la famille reste soudée. Et des fois, peut-être c'est après, ils vont comprendre qu'ils ont mal agi. Mais ça a permis quand même que chacun soit en paix. Exactement. Et la famille continue de vivre en paix. Tout à fait. Et avec les amis, et on dit souvent, c'est seuls les hypocrites qui peuvent marcher ensemble et ne pas avoir de différends. Tout à fait. Donc, ça arrive toujours, ça arrive toujours. qu'on le veuille ou pas. Tout à fait. Donc, avec les amis, quand ça arrive comme ça, et avec l'expérience déjà acquis avec la famille, tout à fait. Et on essaye de gérer. Et puis, bon, l'amitié et la relation continuent parce que la vie, c'est aussi les relations. Exactement. Donc, on essaie de cultiver cette relation. Merci. D'accord. Oui, frère, vous voulez... Oui, allez-y. Oui, allez-y, partagez. Oui, en fait, j'avais demandé à ma petite soeur de me faire un travail. Oui. Rentrée, elle a fait une erreur. Tellement grave que je me suis énervé. Mais j'ai pris du recul. Je suis rentré, je suis sorti, je lui ai redemandé comment les choses sont passées. J'ai voulu beaucoup de détails, tellement qu'elle était un peu étonnée pourquoi je voulais les détails. C'est parce que je ne pouvais pas prendre une décision immédiatement. Exactement. Je devrais avoir tous les détails de ce qui est arrivé avant de prendre la décision. Exactement. Ça, c'est un signe de maturité. Exactement. Merci frère Chris pour ce partage. Voilà, vous voulez répondre, ça Bon, de mon côté, comment la maturité influence mes relations. Exactement. Avec ma famille, parfois on peut te dire quelque chose qui va te blesser. Mais tu ne peux pas répondre. Immédiatement, tu ne peux pas répondre. Peut-être tu as raison, mais tu vas prendre le temps de te calmer. Et après, tu essaies de leur expliquer en fait ce qui s'est vraiment passé pour qu'ils puissent te comprendre. Donc, avec ma famille, c'est un peu ça. Et parfois, quelqu'un te blesse. C'est la personne qui t'a blessé. Oui. Mais toi, tu vas t'excuser auprès de la personne. Ça, c'est un grand signe de maturité, ça. Et pour ajouter, avec mes clients, par exemple, tu peux bien confessionner la tenue. Tu fais tout, la personne vient. Mais la personne cherche à trouver... une faille. Voilà. Pour t'accuser, en fait. Mais tu prends ton mal en patience. En patience. Et bon, tu essaies de lui dire, OK, il n'y a pas de souci. C'est ici. OK, il n'y a pas de souci, je vais te faire ça. Tu reviens dans quelques temps, tu prends ta tenue, il n'y a pas de problème. Et dans cette sillage aussi, je peux dire aussi, la maturité me permet de bien faire mon travail. Moi-même, je fais tout pour parfaire ça. Même quand tu vas trouver de failles là, peut-être c'est toi qui vas trouver ça. Quand quelqu'un va voir, la personne saura qu'en fait, il n'y a rien là-bas. Peut-être tu veux juste me faire parler et c'est pour ça que tu le fais. Donc ça me permet de bien faire mon travail. Merci. D'accord. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'il vous arrive d'avoir, comme le frère venait de le dire, d'avoir des conflits avec les autres, qu'on le veuille ou pas. Et comment est-ce que vous arrivez à pouvoir gérer ces cas de figure? Quand vous êtes face à ces genres de situations, quelle est votre approche de solution que vous mettez en place? La sœur Eunice aimerait rebondir. Oui, allez-y, et juste après, on lui tend le micro. Oui. Il y a des choses à faire. Ce que je fais, j'essaie de me remettre en cause. J'essaie de voir, est-ce que c'est moi qui est tort? Ok, si c'est moi, j'essaie d'approcher la personne pour qu'on puisse régler ça à l'amiable. Tout à fait. Maintenant, si c'est la personne qui est en erreur, la personne cherche à se défendre, il n'y a pas de souci. Je suis là, je t'écoute. Je me tais, je t'écoute. Tu finis de parler et je dis, ok, c'est ça, d'accord. J'essaie de donner mon point de vue. Mais si je vois que tu tiens à ce que tu veux vraiment, si tu veux que je croie, j'accepte ce que tu dis, après, si je me tais, quand tu finis, je te dis merci. Et je pars. D'accord. On remet le micro à la sœur Eunice. Bon, moi, très souvent, je prends du recul. Oui. Je me recule. Je laisse le temps passer. Un bon temps. Et après tout, je reviens. Oui. Vers la personne. Oui, vers la personne. D'accord. Et je lui donne mes raisons. Bon, si elle continue, elle ne veut pas accepter, je laisse tomber. Vous laissez tomber. Oui, et si c'est la personne qui vous avait offensé et qu'elle refuse réellement de reconnaître ses torts, comment est-ce que vous procédez face? Est-ce que vous arrivez réellement à faire le vide
intérieurement, laisser couler. Non, je n'arrive pas à le faire. Mais juste que je m'éloigne de la personne. De la personne. Ce n'est pas que je l'ai rancunée. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Éviter, quoi. Je préfère ne plus aller avec elle comme ça, quoi. On se voit, on se salue, cause, mais il y a dans certaines discussions avec elle. Il n'y a plus cette intimité-là entre vous. D'accord. Oui, frère, vous voulez rajouter quelques mots? Régler les conflits. Oui. C'est un autre sens. C'est que si la personne qui a tort, moi personnellement, je lui dis tu as tort. S'il ne veut pas reconnaître, il n'y a pas de problème. D'accord. On continue. Mais qu'il sache que... Il a tort. Et s'il n'accepte pas? De votre côté, la personne vous a offensé et de surcroît, elle n'accepte pas vous avoir offensé. Elle se dit être la personne qui a été offensée. Vous imaginez ce cas de figure? C'est pourquoi je dis, personnellement, je dis directement ce que tu dis là. C'est faux. S'il dit que non, c'est moi qui ai tort, on garde ça. On avance. Est-ce qu'il y aura toujours cette proximité dans le temps, par exemple? Le problème, c'est qu'il y a déjà conflit. Le conflit n'a pas été réglé. Donc, c'est impossible de faire tout chose. Oui. C'est bon, on va avancer. On ne va pas garder rancune. Mais l'avancement sera toujours côte à côte. On avance, quoi. D'accord, oui, frère, grand. À ce sujet, j'aimerais d'abord mettre une distinction entre une relation professionnelle et une relation amicale. Exactement. Alors, si nous sommes dans le monde professionnel et que je remarque quelque chose qui ne va pas, où il y a un désaccord entre nous, mais je te le dis clairement, que tu reconnaisses ou pas, je te le dis quand même, et je prends quand même mes distances, si nécessaire. Bon, je peux aussi ne rien te dire, mais prendre carrément le recul et ne pas te garder rancune quand même. Juste éviter que ça se répète. Juste éviter que les mêmes erreurs se reproduisent. Mais c'est dans une relation amicale et on ne peut pas continuer si tu n'es pas prêt à supporter ce que je n'aime pas. On ne peut pas continuer. Il faut quand même avoir de l'empathie pour l'autre, se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre. Donc si je constate que tu ne t'excuses jamais, tu n'es pas quelqu'un qui est prêt à être comme moi, à prendre ma place, comme je venais de le dire, à avoir de l'empathie, là je comprends qu'on n'est pas fait pour être amis. Pour être amis, tout à fait. Et exactement. Dans ce cas, je ne pense même pas qu'on peut continuer. Je peux continuer même à espérer qu'un jour tu reviennes. C'est que ça s'arrête. Et ça fait que je n'ai même pas vraiment d'amis. D'accord. Alors, et comment est-ce que vous réagissez, chers invités, lorsque quelqu'un critique votre point de vue? Vous êtes quelque part, vous donnez votre point de vue par rapport à une situation donnée, et il y a quelqu'un dans la foulée qui critique votre point de vue. Comment est-ce que vous réagissez? C'est vrai qu'il y a un petit tic, on se dit non mais c'est là, il se prend pour qui veut. Comment est-ce que vous Je souhaiterais vous entendre. Comment est-ce que vous réagissez face à ce genre de situation? Oui, frère Christ? Oui. À vous adorer. Quelqu'un que moi, ça veut dire qu'il y aura un petit débat. Exactement. Et vous apprenez. J'apprends. Ça me permet de savoir que c'est pas ce que je connais seul qui existe. Exactement. Il y en a d'autres choses. Donc, cette personne, moi j'adore même cette personne. Et je l'invite à plus développer pour lui. Exactement, exactement. Vous êtes comme moi alors. Frère Christ, oui, qui aimerait prendre la parole? On remet le micro au frère Bonboma. Ok. Par rapport à ce sujet, je dirais que, en fait, moi j'essaie d'analyser et voir quelle est sa vision. En fait, quand quelqu'un n'est pas d'avis avec ce que tu dis, ça veut dire que lui là une autre orientation. Exactement. Donc j'essaie de voir son orientation. Quel est son point de vue? Quel est l'objectif qu'il est en train de fixer? Il veut aller où? Exactement. Donc et le comprendre pour pouvoir mieux et comparer et tirer ce qui est bon. En fait, l'essentiel dans le point de vue de chacun
des deux, on veut atteindre quelque part. Exactement. Donc, quand tu exprimes pour toi, tu vises quelque chose. Lui, quand il exprime pour lui, il vise quelque chose. Donc, il faut chercher et comprendre que de se tirailler pour ne rien retenir comme leçon. Donc, il faut l'écouter et parler. Discuter et comprendre et trouver un point d'accord. D'accord. C'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, chers invités, nous allons faire un petit zoom en arrière. D'accord. Parlons de votre vie. Vous allez regarder un peu en arrière, comme je venais de le dire. Et comment est-ce que vous pensez que votre parcours de maturation vous a aidé à faire face à certains défis auxquels vous avez été confrontés dans votre vie? Qui est-ce qui aimerait prendre la parole? Ou vous souhaiteriez que je réitère la question? Alors, en regardant un peu en arrière, dans le passé, d'accord? Et comment pensez-vous que votre parcours de maturation, les expériences que vous avez eues à faire, les sagesses que vous avez eues à acquérir, vous ont aidé à faire face à des défis dans votre vie? Vous pouvez aussi nous raconter quelques petites anecdotes, des situations que vous avez eues à vivre et partager avec les téléspectateurs rapidement. Frère Grand, vous voulez rebondir rapidement? Je vais bien répondre en même temps à cette question. Oui, allez-y. J'aimerais retourner un peu sur la question précédente. D'accord. Sur la gestion de critiques de point de vue. Exactement. Il faut noter que la littérature nous dit comment il faut procéder. Si nous lançons tout de suite la recherche, comment est-ce qu'il faut réagir, la littérature nous dit oui. Mais il faut noter aussi que certaines personnes ne sont pas là pour vous critiquer dans le but de tirer gain de cause positive. Tout à fait. Donc, des fois, on multiplie par zéro. On zappe tout simplement, on laisse couler. On l'ignore et puis voilà. On passe à autre chose. Voilà, très simplement. Maintenant, par rapport à votre parcours de maturation, comment est-ce que ça vous a aidé face aux défis auxquels vous avez été confrontés dans votre vie? Vous voulez peut-être partager une petite histoire avec nous où la maturité vous a vraiment aidé à pouvoir surmonter ce défi-là, par exemple? Plein de défis. Oui. Que la maturité... Je vous laisse le temps de réfléchir, frère. Oui. À surmonter. Oui. Parce que très souvent, même quand les gens me voient, ils disent, mais ils pensent que j'ai beaucoup d'âge. Ils me donnent... Je peux dire déjà, un monsieur est allé plus loin même pour dire que je suis plus âgé que son enfant. Alors que son enfant m'est dépassé d'au moins 3 ans. Eh bien, ma première profession, bien, mon premier poste plutôt, si je dois le dire. D'accord. On m'a recruté, j'avais 27 ans. D'accord. Et le monsieur a regardé. C'est lors de l'interview, je lui dis, je n'avais même pas vraiment 27 ans. 26, je tirais 27 ans. Alors, ils m'ont nommé directeur en même temps et ils m'ont pris. Après cela, il me demande, mais bon, voilà, j'espère que tu as déjà une femme et tout. Je dis, mais non, pas encore. Mais tu attends quoi encore? Je dis, je n'ai pas encore l'âge. Tu as quel âge? J'ai donné. Et il dit, mais non, moi je te crois déjà à 35 ans, au-delà. Mais c'était quoi? Mais en fait, puisqu'on devait passer un concours avant d'être recruté, ce n'était pas aussi aisé comme ça. Donc, il y avait des 45 ans, des personnes beaucoup plus âgées. Mais ils ont trouvé que non, l'enfant là est plus posé pour gérer la structure. Donc, je peux dire que là, c'est l'esprit de maturité que j'ai développé depuis le bas âge qui m'a aidé dans ce sens à pouvoir décrocher ce poste. Exactement. Et dans beaucoup de relations, s'il faut rappeler, j'ai été dirigeant de l'église Anès de Zokumahé pendant 7 ans comme ça. Et vous savez ce que c'est que l'église Exactement, oui, et donc, les responsabilités que ça implique. Les responsabilités que ça implique.
ne pas avoir une certaine maturité et ne peut pas supporter. Exactement. Donc c'est un peu tout. Exactement. Je vais m'arrêter là. D'accord. Merci frère pour ce partage d'expérience. Alors, chers invités, nous avons eu à tendre notre micro au président de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu, Temple du Calvaire. Il s'agit de Monsieur Biaou Oscar qui nous donne son point de vue quant à la thématique qui n'est autre que comment atteindre la maturité. On l'écoute. La maturité. Pour le dictionnaire, c'est l'état de développement complet d'une personne. Mais pour nous, chrétiens, c'est être comme Christ. C'est très simple comme cela. Mais pour être comme Christ, il y a quand même des vies qu'il faut quand même mener. D'accord? Et être comme Christ, c'est vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la base de notre maturité. C'est comment faire pour connaître cette parole et vivre cette parole et le faire connaître aux autres. C'est ça la maturité pour le chrétien. Et dans ça, il est très important que jeunes que nous sommes, nous puissions nous atteler à étudier la parole de Dieu. Complètement à l'étudier. Non seulement cela ne doit pas être occasionnel, elle doit être fréquente. Nous devions étudier, cela doit être une vie pour nous. Chaque jour, on doit étudier la parole de Dieu et chercher à connaître cette parole. Et c'est cette parole, le connaissant, cherchant à connaître la parole écrite, sainte de Dieu qui est la Bible, nous recevions la parole révélée éternelle qui est Christ. Et une fois le connaître, nous pourrions maintenant le transmettre. Et c'est en le transmettant que le monde saura que nous sommes réellement une lumière pour les autres. C'est ça la maturité chrétienne. Il est très important que nous puissions mettre l'accent sur cela et surtout dans tous les domaines de la maturité, que ça soit émotionnel, que ça soit spirituel, que ça soit social et que ça soit intellectuel. Voilà, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et dans tous les domaines, aujourd'hui, le jeune chrétien doit tout faire pour être le meilleur dans tous ces domaines. Parce que lui, il a l'esprit supérieur, comme Daniel, pour avoir un plus sur la connaissance universelle que nous tous nous avons. L'Esprit de Dieu révèle encore plus comme Daniel. Daniel, son secret, c'était sa relation avec Dieu, qui est basée sur ça. La présence, il reste toujours dans la présence de Dieu continuellement. Ainsi, l'Esprit de Dieu lui révèle des choses. Si je vais encore ajouter quelque chose, surtout pour le domaine émotionnel et concernant les jeunes, surtout pour le mariage, je dirais que sur le plan émotionnel, souvent nous constatons que les blessures émotionnelles détruisent la vie matrimoniale des jeunes. Et je voudrais vraiment mettre un accent sur ça et pour dire que tant qu'on n'est pas guéri émotionnellement, il n'est pas conseillé de rentrer dans le mariage. C'est très capital. Et donc, c'est la parole de Dieu, notre relation avec Dieu, qui nous permettra d'être émondés fréquemment, être guéris émotionnellement avant de rentrer dans le mariage. Ce qui est très capital pour nous. Et aussi, je voulais aussi exhorter les jeunes pour leur faire comprendre que aujourd'hui, franchement, nous sommes appelés à vivre la vie chrétienne avec la révélation de la parole de Dieu qui part déjà à partir de l'évangélisation. Quand on parle de social, ce n'est pas seulement aller faire les œuvres sociales. Déjà, quand on parle de Christ à l'autre, on révèle Christ. C'est l'amour de Christ que nous sommes en train de déverser ainsi. Et donc, en évangélisant, nous sommes en train de faire l'œuvre sociale. Nous sommes en train d'apporter la connaissance, le salut que Christ nous a donné aux autres qui ne l'avons pas. C'est déjà une maturité sociale. Et le deuxième, c'est de vivre l'amour, le fruit de l'esprit. Vivre l'amour, la joie, partout où nous sommes dans nos lieux de travail, au marché, partout. Nous devions vivre cela pour que le monde voit la différence. La différence qu'il y a avec Christ et sans Christ. Et c'est ça qui permettra au monde d'être sauvé. Et je voudrais aussi ajouter qu'en matière de maturité spirituelle
il ne suffit pas seulement d'être rempli des dons spirituels, de manifester les dons spirituels. Il est très capital de développer le fruit spirituel. Imaginez quelqu'un qui il prie pour les gens, ils sont guéris, mais son comportement à la maison n'est pas bien. Est-ce que cela peut sauver quelqu'un? Non. Mais quand il manifeste l'amour, la joie, il manifeste l'amour, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi, vous voyez, lorsqu'il sera en train de manifester les dons de l'esprit, cela va porter du fruit. Cela va mener beaucoup à Dieu. Donc, pour finir, je veux exhorter les jeunes à prendre au sérieux l'étude de la parole de Dieu, la vie de la prière, l'évangélisation et aussi dans tous les domaines professionnels où ils sont, qu'ils cherchent à être meilleurs. Que Dieu nous bénisse. Le frère Biaou Oscar, je rappelle qu'il est le président de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu, Temple du Calvaire. Je pense qu'il mérite des ovations après cette intervention. Alors, merci de l'intervention du frère Biaou. J'ai retenu que être comme Christ est synonyme de la maturité pour le chrétien. Frère Grand, est-ce que vous partagez cet avis, par exemple? Le frère Biaou, en résumé, est en train de dire qu'être comme Christ est synonyme de la maturité pour nous, jeunes chrétiens. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce point de vue du président de la jeunesse des AD de Temple du Calvaire? Puisque notre marche chrétienne, oui. C'est vers Christ. Et nous nous efforçons à ressembler à Christ. Exactement. Et la parole nous dit que le royaume des cieux est forcé, c'est-à-dire la voie qui mène est étroite. Alors que la voie qui mène de l'autre côté est spacieuse. Exactement. Alors, cette voie étroite, quand j'ai fait l'analyse, c'est que nous sommes nombreux à être appelés et peu sont élus. Alors, ça veut dire quoi? Tout de suite, nous sommes en train de dire que la maturité n'est pas atteinte en même temps. Donc, c'est chaque jour que nous grandissons. Exactement. Et donc, pendant que nous grandissons, nous augmentons notre maturité spirituelle. Nous cherchons à ressembler à Christ qui est au sommet. Exactement. Au sommet de notre pyramide. Donc, la maturité pour un chrétien, c'est être comme Christ. Être comme Christ, tout simplement. C'est vraiment cet avis. C'est avis. D'accord. Alors, cher invité, dites-nous, est-ce que ça vous arrive quelquefois de remettre en question vos croyances? Honnêtement, est-ce que ça vous arrive quelquefois de remettre en question, de douter sur votre bord religieux? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive? Qui est-ce qui aimerait prendre la parole? Mon frère Grand, vous voulez rebondir? Est-ce que ça vous arrive, frère Grand, oui. De remettre en question vos croyances? Oui. Pas remettre en cause ma chrétienté. Mais je pense qu'une personne qui vit et qui ne remet pas en cause sa croyance, c'est une personne vraiment... Je ne sais pas comment le qualifier, mais je peux penser que moi, je serais mort pour ne pas remettre en cause mes croyances. Exactement. Parce que c'est en le faisant que je peux apprendre des autres. Parce que tout de suite, j'ai reçu Christ. Parce qu'on m'a prêché Christ. L'autre adore l'autre chose aussi, parce que c'est ce qu'on lui a prêché. Exactement. Si tout le monde essayait peut-être de remettre en cause sa croyance, la vérité allait transparaître et chacun allait choisir la vérité. Mais des fois, nous restons fermés et ça fait qu'on a du mal à découvrir ce qui est réellement le chemin, la voie à suivre. Or, lorsque nous remettons en cause notre croyance, notre personne même surgit pour nous dire réellement qui nous sommes. Et ça nous permet de nous édifier plus. Donc, plusieurs fois, à plusieurs reprises, j'ai remis en cause ma croyance. La preuve, je n'étais pas adhéré. Il y a quelques années en arrière. Il y a quelques années en arrière. Donc, et je ne regrette pas le choix. Parce que j'ai traversé des expériences pour atteindre ce stade. Ce stade, tout à fait. Donc, je ne regrette pas. Mais je pense que c'est très important de remettre en cause quand même sa croyance à un moment donné. Et ça permet aussi de se relancer mieux dans le service de Christ. Exactement. Quand je trouve des gens qui sont beaucoup zélés dans le ministère,
et ne se pose jamais de questions. Je me dis, mais est-ce qu'il sait vraiment qui il sert? C'est celui qui nous servons lui-même. À un moment donné, il a voulu remettre un peu à cause. Il a dit, mais Père, que ta volonté soit faite. Exactement. Donc, je pense que c'est important. D'accord. Merci, frère. Alors, dans cette émission, nous nous sommes appesantis sur la maturité émotionnelle, la maturité personnelle, la maturité professionnelle et tout ce qui va avec. Alors, nous allons nous orienter un peu vers la maturité spirituelle, chers invités. Dites-nous, aux téléspectateurs, bien sûr, est-ce que vous avez des rituels spirituels que vous pratiquez régulièrement et qui vous aident à acquérir la maturité spirituelle? Parce que quoi qu'on dise, c'est un chemin, c'est tout un apprentissage. Alors, est-ce que vous avez des rituels qui vous permettent de pouvoir acquérir la maturité spirituelle? Qui est-ce qui aimerait prendre la parole? Oui, frère Bonboma. Oui. Je voulais m'abondir sur ce sujet. Oui, allez-y. Pour dire, Christ étant le modèle que nous cherchons parfaitement à atteindre ou bien à imiter. Donc, nous avions des rituels. Et quel rituel moi j'utilise? Je médite la parole. Chaque matin, je prends ma Bible, je dois mémoriser au moins pas mémoriser, méditer. Méditer, voilà. Avant de sortir. Donc, avant de sortir, je prie aussi avant de... Donc, ce sont des rituels. Des rituels. Il arrive des fois que je fais des jeûnes et prières. Dans le mois, je peux faire une fois. Donc, je regarde je fais, donc ce sont mes rituels. Des rituels. Parce que c'est très important. Exactement. Quand on est croyant, il faut avoir des rituels pour pouvoir parfaire son adoration. Exactement. Pour pouvoir parfaire sa chrétienté. Pour devait ressembler à Christ. Exactement. Merci. On remet le micro à la sœur Nadège. Nadège. D'accord, vous avez la parole. Merci. Christ étant le modèle que nous cherchons à ressembler, je pense bien que nous devons le chercher par la méditation de la parole. Oui. C'est dans la parole de Dieu qu'on peut connaître Christ, ce que Christ est réellement. Oui. Donc, pour ma maturité spirituelle, et étant aussi une vie de tous les jours, tout à fait. Je lis la parole, je prie aussi pour que le Seigneur m'aide vraiment, qu'il se révèle vraiment à moi, pour que je puisse voir sa voix et vraiment le suivre. Exactement. Et parfois, pour plus se rapprocher de lui, je fais certains jeux et prières. D'accord. Merci. On remet le micro à la sœur Eunice. Dites-nous. Comme tout le monde l'a dit, Christ, c'est le modèle à suivre. Tout à fait. Donc pour moi, personnellement, je n'ai pas trop l'habitude de lire la Bible. Oui. Bon, ce que je fais souvent, c'est que je suis les enseignements sur YouTube. D'accord. Par exemple, à part le pasteur Lanui, que j'aime beaucoup suivre ses prédications, ses enseignements, je suis le pasteur Marcelo, le pasteur Walada. Oui. J'écoute leurs enseignements, ce qui m'aide à grandir spirituellement. Autre ça, je prie le matin, le soir. Souvent la soirée, je consacre au moins 1 heure de temps pour ma prière personnelle. Donc, à part ça aussi, je fais quelquefois des jeûnes. Parce que ce n'est pas rapide, ce n'est pas fréquent, mais je le fais quand même. D'accord. Merci. D'accord, merci à vous. Oui, frère Chris. Ok. De ma part, je peux dire que ma rituel spécial, c'est de chanter. La louange ou l'adoration. C'est très important. Vous aimez tellement tout ce qui a trait à la musique et tout. C'est bien. J'ajoute à ça la prière. La prière. La musique et la prière. C'est bien. Ce sont les 2 choses principales que je fais. D'accord. Oui, frère Grand, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Pour moi, connaître la maturité spirituelle, c'est d'abord établir une connexion solide avec Dieu. Exactement. Établir une connexion solide avec Dieu. Et on ne peut pas établir une connexion solide avec Dieu si on n'est pas ritualiste. Parce que ça, le ritualiste définit son temps de prière, son temps de rencontre avec Dieu. Exactement. Et tout le temps, il est présent. Et il sait que pendant qu'il est présent, c'est que Dieu est présent. Et du coup,
Bon, moi je suis ritualiste, mais seulement je ne veux pas vous dire ce que je fais. C'est ça, c'est un secret pour moi. C'est un secret, vous ne voulez pas partager ça avec nous? Non, je ne veux pas partager ça, c'est pas possible. Vous ne voulez pas qu'on apprenne de vous, frère grand? Seulement ce que je peux dire, c'est que chacun doit apprendre à être ritualiste. Les frères et sœurs ont dit ce qu'ils font. Chacun doit apprendre à être ritualiste et développer alors un moyen de connexion avec Dieu, un lieu de rencontre avec Dieu. Exactement. Et des paroles utile à partager avec son Dieu. Et c'est en ce moment que Dieu aussi te communique. Exactement. Tu vas voir que si tu es ritualiste, le jour où tu ne vas pas respecter ça, Dieu va t'appeler. Oui. Il va t'interpeller pour te dire, mais il est l'heure. Oui. Tu n'as pas encore agi. Pourquoi? Pourquoi tu ne le fais pas? Et là, tu es ritualiste. Mais prier... aujourd'hui... Demain, ne pas le faire. Non, il faut que ça soit... Ou soit... je prie aujourd'hui à 7h, demain je prie à 22h. C'est pas la vie d'un ritualiste. Exactement. Okay, alors, frère grand, je vais toujours rester avec vous. Quel sera votre mot de fin? Parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs? En un mot, pour atteindre la maturité, il faut apprendre à prendre ses responsabilités. Il faut que chacun choisisse à assumer les conséquences de ses choix. Il faut pouvoir se maîtriser devant toute situation. C'est pas facile, comme on le dit. Pas du tout. Mais avec l'aide de Dieu, l'Esprit du Seigneur, tu peux te maîtriser. Amen. Parce que sans ça, non seulement nous disons apprendre à assumer les responsabilités de ses choix, ou bien assumer les conséquences de ses choix, il y a certains choix qui ne vont pas te donner la chance d'assumer les conséquences. Et les conséquences à voir directement de l'autre côté. Donc, c'est très important de se maîtriser. D'accord. Merci frère grand. Je donne l'occasion à une personne dans la foulée. Oui, Eunice, votre mot de fin, rapidement. Oui. Avoir une maturité vraiment spirituelle dans tous les domaines, il faut vraiment suivre Christ comme le président de la jeunesse l'a dit. Et pour nous, les jeunes, la jeunesse est une étape vraiment un peu complexe, si on peut le dire. Il y a problème de travail par là, problème de mariage par là, mais le seul secret que j'aimerais, le seul secret que j'aimerais nous dire, nous les jeunes, c'est que le lieu où la seule personne qui est capable de nous donner la solution à tous nos problèmes, de nous aider à surmonter tout cela, c'est Jésus-Christ. Donc, beaucoup, attachons-nous à lui et faisons la marche avec lui. D'accord. Attachons-nous à Christ et faisons la marche avec lui, chers téléspectateurs. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. En résumé, atteindre la maturité nécessite une introspection constante et un désir de croissance personnelle. Cela implique d'accepter les échecs comme des leçons et de valoriser les différences qui nous enrichissent. Rappelons que la maturité n'est pas une destination, mais plutôt un voyage. Chacun de nous a le potentiel de devenir une version plus authentique et plus responsable de soi-même. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Perspective Jeune. D'ici là, portez-vous bien.